Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Je te le dis, spécial YouTube. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement, donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez, et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite précision cependant qu'il ne faudra pas négliger. Attention, depuis que j'ai commencé à faire cette série de vidéos il y a quelques mois de cela, j'ai énormément de demandes d'analyse de chaîne YouTube. Et en général, si j'accepte votre candidature et votre analyse, je vous réponds entre 24 et 48 heures. Mais je vous précise et vous préviens que votre vidéo ne sortira pas le mercredi qui suit votre demande. Il va donc falloir être patient, car mon planning est énormément chargé. Et donc, il faudra vous abonner à la chaîne et scruter tous les mercredis à 17 h pour voir si l'analyse de votre chaîne arrive. Alors, je pourrais vous prévenir en commentaire, mais cela me prendrait trop de temps pour retrouver votre nom, votre commentaire et tout ça, donc le mieux c'est de s'abonner et de scruter la chaîne. Je précise aussi que je me réserve le droit de ne pas accepter certaines chaînes, et surtout celles qui ne respecteraient pas toutes les astuces, ou en partie, toutes les astuces, hein, pas forcément toutes, que j'ai conseillées dans mes précédentes vidéos, et dont j'en ai aussi également fait des vidéos dédiées. Ces vidéos dédiées sont pleines d'astuces pour votre chaîne YouTube et j'en ai fait une playlist exprès pour ça. Le lien de cette playlist est bien sûr en description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc s'il vous plaît, avant de me proposer votre chaîne, mettez au moins en place quelques-unes de ces astuces. Parce que sinon, eh bien, je considérerai que vous n'avez pas réellement travaillé avant de me proposer votre chaîne. Et que vous n'avez donc pas suivi mes conseils, et que donc par défaut, votre chaîne ne décollera pas malgré tout. Alors, je ne fais pas cela pour vous embêter, mais simplement parce que j'ai énormément de demandes, et que mon planning est extrêmement chargé. Aussi bien que ce soit sur YouTube, que dans mon boulot principal, et aussi dans ma vie familiale. Également, vous risquez fortement d'avoir un score médiocre à la fin de l'analyse, donc voilà, ça servirait pas à grand chose. Je préfère analyser des chaînes qui font des efforts et qui malgré tout ne comprennent pas pourquoi ils ne décollent pas. Alors, je ne vais pas donner un nombre d'abonnés que vous ayez ou que vous ayez pas, ça servirait pas à grand chose. Des fois, il y a des petites chaînes qui démarrent, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui ont juste quelques vidéos et qui font un très bon travail. Ils veulent juste savoir s'ils doivent continuer dans cette voie ou pas. Donc, je peux aiguiller ces gens-là et on le verra tout au long de cette série de vidéos. Des fois, il y a des très bonnes chaînes et vraiment très petites chaînes et il manque pas grand-chose pour que ça décolle, à part quelques années, parce que des fois, en un an, on peut pas décoller tout de suite. On est bien d'accord. Et des fois, il y a des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés aussi et qui ont pas mal d'efforts à faire. Donc voilà, il y a un juste milieu, mais essayez au moins de mettre en place quelques-unes de ces astuces que j'ai mis dans cette playlist, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle analyse. Donc aujourd'hui, on va regarder la chaîne de Alpha Crazy. Ça a l'air un petit peu intéressant niveau esthétique de chaîne. La bannière c'est cool, c'est sympa, voilà, ça reprend des couleurs, il y a du jaune là, il y a du jaune là. Il y a du bleu là, il y a du bleu là et là. Les couleurs sont bien, c'est jaune et bleu. Il y a une charte graphique. Ça a été respecté, ce que j'ai demandé jusqu'à présent. J'espère que tu l'as fait par rapport à moi, ou peut-être pas. Hein, mais si tu l'as pas fait à cause de moi, ou grâce à moi, c'est très bien en tout cas d'avoir fait ça. Ensuite, il y a un pain au chocolat. Peut-être il y a un délire dans tes vidéos de pain au chocolat, pourquoi pas. Par contre, moi, j'aurais enlevé le youtube.com/
Alpha Crazy. Parce qu'en fait, quand on est sur ta chaîne, forcément, on n'a pas besoin de savoir ça puisqu'on a déjà une adresse ici. Et petit truc aussi à savoir au cas où, c'est ne mettez pas de nom de chaîne personnalisé. Là, donc, c'est youtube.com/alphacrazy. Mais là, c'est pas le cas. Voilà, là, c'est pas Alpha Crazy. Et justement, laissez le code de chaîne et pas un nom personnalisé. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si un jour vous voulez changer de nom de chaîne, eh bien, ça va être compliqué de changer ce nom-là. Vous pourrez le changer, mais le souci, c'est que les gens qui vont vouloir vous retrouver, si vous ont mis dans des favoris ou quoi, ils pourront pas vous retrouver. Alors, s'ils sont abonnés, ils sont toujours abonnés, c'est pas un problème. Mais vaut mieux garder le code channel. Pourquoi ? Parce que sinon, bah voilà, vous pourrez changer plus facilement de nom de chaîne et ça sera toujours la même adresse, ça ne changera pas. Voilà pourquoi. Moi, je l'ai fait au début. Ma chaîne s'appelait École Appli, je l'ai appelé École Appli, et depuis, bah, il y a le / École Appli, mais il y a quand même le code channel qui est toujours actif, donc je donne plus que le code channel, je donne plus le nom personnalisé parce que ça sert à rien. Voilà, voilà. Donc ensuite, tu reprends le perso qui est là et tu le mets là, c'est très très bien, c'est quasiment la même image que tu as un peu détouré, c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, comme le perso là, il a un t-shirt noir et c'est sur du noir, il ressort pas trop. Alors soit tu mets un contour autour de ton perso, soit le fond noir, tu le changes, tu le mets un petit peu bleuté, un truc comme ça, un peu comme ce bleu qu'on a là sur le côté, là, c'est plutôt pas mal. Voilà, juste, c'est un petit détail, mais voilà. Il y a des réseaux sociaux, donc il y a un Discord, il y a un Twitch, c'est très bien. Il y a d'autres trucs, je sais pas c'est quoi, mais c'est très bien. Un YouTube, je suis pas sûr que ça marche, surtout quand on a 45 abonnés. Moi, j'en ai 36 000, et le YouTube, ça marche pas. Voilà, c'est clair, j'ai testé. Avec moins d'abonnés que ça, mais avec plus que toi quand même, et ça marche pas. Ensuite, on va aller sur l'onglet à propos. Qu'est-ce qui se passe sur l'onglet à propos? Alors, l'onglet à propos, il y a marqué salut, moi c'est Alpha Crazy. Donc ça, c'est bien parce que t'as pas mis ton vrai nom et t'es resté cohérent avec le nom de ta chaîne. Je suis passionné par le karting. Ok, est-ce qu'il y aura des vidéos de karting sur ta chaîne? Parce que si tu dis je suis passionné par le karting, mais qu'il n'y a pas de vidéo karting sur ta chaîne, c'est pas la peine de le marquer. On n'a pas besoin d'avoir ton CV entier de tout ce que tu fais dans ta vie. Voilà, hein, bon. Parce que si tu marques j'aime les bonbons à la fraise, si tu n'en manges pas en vidéo, on voit pas l'intérêt en même temps. La Formule 1, ok, et l'informatique ainsi qu'aux jeux vidéo, ça veut rien dire. Ainsi que les jeux vidéo, pas ainsi qu'aux jeux vidéo. L'informatique, moi j'aurais pas mis l'informatique, j'aurais mis la tech en général, hein. Comme ça c'est plus vaste. Sur ma chaîne, je fais principalement du Minecraft, donc je joue principalement sur Minecraft, mais il y aura peut-être d'autres jeux comme F1 2022 ou Valorant, je connais pas du tout. Mon objectif actuel est d'avoir 100 abonnés, bah, on l'espère, mais c'est pas indispensable de marquer les objectifs là-dessus. Maintenant, on sait très bien que tous les youtubeurs ont envie de croître et d'avoir des objectifs, donc ça sert à rien de le marquer. Maintenant, vous savez tout, je vous invite à vous abonner, etc., etc. Au revoir, à très vite. Alors, faut pas dire au revoir, parce que ça veut dire, bah, alors, vous pouvez partir de ma chaîne, et puis voilà, non, faut pas dire au revoir. Faut marquer, bienvenue sur ma chaîne, voilà. Ok, c'est bien. Là, il y a donc les... etc., etc. Omelette, arcade, je sais pas ce que c'est. Bon, ok, c'est pas mal. La chaîne est ouverte depuis 2021, ok. On va aller à la page d'accueil maintenant. On va aller à la page d'accueil. Alors, il y a une vidéo de présentation, j'irai la voir tout à l'heure, donc je la mets de côté, tac. Il y a les vidéos en ligne, c'est très bien. Il y a une playlist de mode survie 1.19, c'est très bien aussi. Donc si on veut suivre comme ça ton mode survie et voir ce que tu as fait avec, c'est bien, on a la playlist, épisode 1, épisode 2, épisode 3, etc. C'est très très bien. On a des annonces et des shorts. Moi j'aurais mis tout ça en bas parce que surtout que les miniatures elles sont pas tip top, on est d'accord. Les vidéos populaires, c'est bien de les mettre aussi, mais ça manque de playlist dans cette page d'accueil, on est d'accord. Donc, sachant que tu as plein de playlists ici, moi j'aurais rajouté quelques playlists où il y a pas mal de vidéos dedans. C'est vrai que tes playlists elles sont un peu vides. Il n'y a que 1 ou 2 vidéos par playlist, donc c'est dommage. Il n'y a que survie où il y en a 4. Donc il faudrait peut-être un peu plus gonfler les playlists, certaines playlists, et faire un petit peu plus de playlists. Mais bon, sinon, pour une chaîne qui a 45 abonnés et qui démarre, c'est plutôt pas mal. Surtout que maintenant on va passer aux vidéos, aux miniatures et tout ça. Donc les miniatures, bah, ça m'a l'air cool, à part celle des shorts forcément. Mais sinon, ouais, ça c'est bien comme miniature, ça c'est bien. Juste les titres, ils sont tout en majuscules tes titres, et ça va pas. Les majuscules, faut les mettre au début de chaque mot qui sont un peu longs, hein. Par exemple là, déjà le jeu, ensuite monstre, voilà, ou je suis monstre, voilà, le 1 tu le mets en petit. Parce que sinon, le fait que tu mettes tout en majuscule, on dirait que tu cries.
« Je suis un monstre !» Voilà. En général, quand on met des majuscules, c'est pour exprimer qu'on crie dans la ponctuation. Donc, voilà, faut éviter. Oh, le Tori. Ah, le Tori, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. Je sais construire un Tori dans Minecraft, mais j'ai envie de voir comment t'as fait. Et ensuite, je teste Minecraft Derox. La forme, je sais pas ce que c'est du tout. Ok, les titres, ça peut être pas mal. Minecraft, mais je peux tout craft. Ça veut rien dire comme titre. Minecraft, mais, virgule, je peux tout craft. Ça veut rien dire. Guide du débutant dans Minecraft. Ah, ça peut être intéressant. Il peut y avoir du monde qui peut regarder ça. Si c'est bien référencé et que le titre, tu le changes, tu marques comment bien démarrer dans Minecraft, guide du débutant, ça peut être sympa. Je vais regarder le premier épisode. Allez, je vais regarder le premier épisode. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4 vidéos de côté. Je vais voir ces 4 vidéos-là et on se retrouve après. C'est parti. Alors, mon cher Alpha, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, c'est pas trop mal dans l'ensemble, hein, dans le sens où t'as les codes de YouTube, tu te présentes, voilà, il y a un générique, alors moi je me présenterai et je dirai ce que je fais avant le générique. Alors tu vas me dire je le fais pas, ça dépend les vidéos, maintenant j'essaye de le faire, quand je peux le faire, mais j'aime bien avoir le générique de la chaîne et ensuite une petite transition de l'émission en question pour me repérer moi pour mes émissions, mais bon bref, peu importe. Moi, je préfère, en général, vaut mieux se présenter, mettre un générique ou une transition et après faire sa vidéo. Voilà, normalement, on fait comme ça pour pouvoir accrocher le spectateur. Mais sinon, c'est très très bien, tu parles, tu as un bon micro, l'image est bien. Là, donc, c'est ta vidéo de présentation sur laquelle tu as mis en début de chaîne sur ta page d'accueil, où tu dis que tu vas faire des annonces de live. C'est très très bien, ça suffit pour une vidéo d'accroche, c'est très bien. Il faudrait peut-être faire une vidéo de présentation de toi et de dire, voilà, je m'appelle Alpha, je fais des vidéos sur Minecraft. Grosso modo, ce que vous mettez dans votre onglet description à propos, faites-le en vidéo, essayez de le faire en vidéo. Grosso modo, c'est ça qu'il faut faire. Ou un peu plus amélioré, avec peut-être des extraits de ce que vous faites et tout ça. Donc ça, c'est bien. J'ai noté un truc. Ce petit logo-là, il me plaît vachement. Il est très joli, et peut-être que, moi je serai toi. Je sais pas d'où il sort, à qui il appartient, si c'est à toi qu'il l'ait fait ou pas, j'en sais rien, peu importe. Mais il est très bien, ce logo. Et je pense que tu devrais le garder comme image de profil, en fait. Alors oui, ça serait pas très cohérent avec la bannière, mais tu pourrais le rajouter dans la bannière. Mais je trouve que c'est très joli, c'est très reconnaissable. En termes de charte graphique, ça pourrait le faire. Et surtout, du blanc sur du noir, ça peut être intéressant. Voilà, je note ça. Ensuite, j'ai regardé cette vidéo construction du Tori. Alors, moi, je m'attendais à un tuto de construction d'un Tori. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est plutôt un épisode numéro 2 d'une série que tu fais. C'est bien de faire des épisodes de série. Il y a des gens qui s'abonnent parce qu'ils aiment voir des séries. Moi, j'aimerais bien avoir un concept de vidéo où ça soit une série de vidéos qui se suivent, entre guillemets, et où les gens se disent « Ah putain, faut que je revienne la semaine prochaine pour voir la suite. » Voilà, j'aimerais bien faire ça, parce que je sais que ça va fidéliser les gens. J'ai pas encore trouvé le bon concept. Il y avait un YouTuber que je connais qui l'a fait, et aujourd'hui c'est un peu parti en vrille et c'est plus exactement pareil. C'est dommage, mais c'était quelque chose que j'attendais, voilà. Tous les mercredis à 11h j'attendais, je regardais, même si ça durait 1 heure, je regardais. Donc c'est bien de faire des épisodes de série, mais c'est mieux quand il y a un petit générique spécifique à la série. Ça rend le truc encore plus vraiment série à la Netflix ou les séries qui passent à la télé, etc. Donc voilà, je t'invite à faire un générique spécifique à tes séries et à chaque type de série. Ça peut être intéressant. Après, tu parles et tout, c'est très très bien. Par contre, juste voilà, là, le petit générique, le Madin Playsit, et évite-le. Hein. Va sur Canva, tu peux en faire des gratuits, il y aura pas le filtre ici, donc voilà, je t'invite à refaire ça. Et je note que dans beaucoup de tes vidéos, alors pas dans la dernière, pas dans celle-là qu'on verra après, il n'y a pas d'écran outro. Alors oui, tu renvoies vers d'autres de tes vidéos, c'est très bien de renvoyer, mais il n'y a pas d'écran spécial outro. Et un écran spécial outro, je sais plus combien de temps ça dure, mais quelques secondes, il faut aller voir dans les paramètres YouTube, où j'en ai fait une vidéo spéciale sur les outros, et tu cales ce moment-là, et toujours le même, et tu le mets toujours à la fin de tes vidéos, et tu verras que ça va marcher. Voilà comment on fait des outros. Mais sinon, c'est très très bien, c'est pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce que je note d'autre?
pas énormément de choses négatives, hein. Juste le fait que sur le Tori, voilà, moi du coup je t'invite à essayer de faire plus de vidéos tuto dans Minecraft. Les gens, quand ils viennent sur une chaîne, je l'affiche maintenant, ils viennent pour 3 trucs en général. C'est les 3 règles d'or d'un youtubeur. Il faut que votre vidéo soit instructive, soit divertissante, soit humoristique. Toi, elle est divertissante et humoristique. Mais pour l'instant, elle n'est pas instructive. Il faudrait qu'elle soit instructive et que tu fasses des tutos pour attirer des gens. Les gens, ils viennent parce qu'ils ont une problématique ou ils veulent découvrir quelque chose, faire quelque chose de nouveau dans Minecraft, par exemple. Moi, c'est mon cas. J'ai joué à Minecraft pendant des années. Je me suis fait opérer du pied il y a quelques années. Et pendant 1 mois ou 2, j'étais dans mon lit, j'ai pas pu bouger. Et du coup, je me suis mis à Minecraft. Et ça remonte, hein. Donc Minecraft, ça remonte à plusieurs années en arrière. Je sais plus en quelle année, mais ça remonte. Bref, ça remonte peut-être en 2010, 2011, un truc comme ça. Donc t'imagines un peu, voilà. C'est loin. Mais du coup, j'avais regardé plein de tutos sur Minecraft. C'était ça qui m'intéressait, les tutos, parce que je voulais savoir comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça. Et surtout que Minecraft est en constante évolution, il y a toujours des mises à jour, et il y a plein de trucs qui changent, et bah, ça serait bien de savoir les choses qui changent et tout ça. Donc pense à faire une série de tutos, en montrant les nouveautés, peut-être des trucs et tout, et peut-être que ça va intéresser des gens et qui te suivront plus toi que quelqu'un d'autre. Même s'il y en a d'autres qui ont fait à peu près pareil, mais essaye de le faire avec ton style à toi et d'apporter quelque chose de plus. Voilà, c'est un gros conseil que je te donne, si tu veux continuer à évoluer en tout cas. La guide du débutant, bon c'est très bien, tu parles un peu de tout ce qui est débutant, machin, pour ceux qui commencent. Moi j'aurais pas mis épisode 1, justement, j'aurais juste mis débuter dans Minecraft, voilà, ou comment bien démarrer dans Minecraft, guide du débutant, voilà, les premiers outils. T'as des tags, donc c'est très bien. Commencer Minecraft et guide Minecraft, c'est très bien. Les tags, ils vont bien. Par contre, là, débutant, base, aide, tuto, guide, les mots comme ça qui sont tout seuls, c'est pas la peine. Vaut mieux mettre des phrases, hein, on est bien d'accord. Ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Une description, il y en a une, c'est bien. Il y a tes réseaux sociaux et tout ça, c'est très très bien. Ok, il y a rien d'autre à dire, si ce n'est que, encore une fois, il n'y a pas d'outro, à part que tu dis merci, au revoir à tout le monde, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire un outro, même un écran un peu lisse, mais on le verra après, tu l'as fait dans la dernière vidéo. L'aventure commence en survie, là tu parles d'un mode survie, donc c'est cool. Tu te présentes et tout. Moi j'aurais peut-être rajouté un petit perso ici qui bouge un petit peu en attendant pour essayer qu'on comprenne que c'est toi qui parles. Mais sinon ça va, c'est quand même pas mal du tout. Ok, c'est cool, c'est très très bien, il n'y a rien d'autre à dire. Il y a des tags aussi, il y a une description, Le problème après de Minecraft et de faire une chaîne que Minecraft, c'est que, bah tu le sais, hein, t'en as fait une vidéo, il y a plein d'autres youtubeurs Minecraft, et du coup, est-ce que tu as ta place au milieu de tout ça? Ça peut, si tu apportes quelque chose de nouveau que les autres n'ont pas fait. Ça peut totalement. Mais il faut se dire une chose, c'est que il y a des gens qui découvrent Minecraft aujourd'hui, et puis ceux qui ont déjà joué, ils ont plus trop envie d'y jouer aussi, donc peut-être leur redonner envie de jouer avec des idées neuves, ça peut être intéressant. Mais c'est très bien. Ensuite, je note les youtubeurs. Alors ça se fait beaucoup, j'ai remarqué les listes comme ça, là, les time markers. Alors là, t'as pris un petit bonhomme comme ça, ouais, pourquoi pas, c'est juste que ça manque un peu de définition, mais sinon, voilà, c'est pas mal du tout, en tout cas, tu t'es présenté et tout, t'as mis ton générique, je sais plus, peut-être, c'est pas sûr, ça manque de générique donc, et à la fin, on est bien d'accord qu'il y a un écran outro, ça y est, tu l'as mis, et visiblement, tu l'as pris sur Canva, parce que je connais ce style-là, je m'en suis servi des fois dans des tutos, donc c'est très bien, tu l'as mis. Alpha Crazy ici, en carré comme ça, c'est très bien, mais dans ce cas-là, reprends-le aussi dans ta bannière. C'est-à-dire d'avoir une cohérence de style et de charte graphique, c'est bien mieux. Si tu as décidé de le changer, de le mettre comme ça, Alpha Crazy, il est très joli, mais mets-le partout. Voilà. Peut-être pas dans ici, mais mets-le au moins dans ta bannière. Voilà, et mets-le aussi dans le reste de tes vidéos et peut-être au générique aussi de début. Voilà, mon cher Alpha Crazy. On va pas faire plus long, je pense pas. On va pas faire plus long. Je vais me remettre sur la page d'accueil, voilà, ici, tac. Et je vais te donner ta note. Et oui, tout simplement, je vais te donner ta note. Roulement de tambour.
Et ta note, c'est 2. C'est propre. Eh oui, c'est propre. Alors, c'est pas excellent, on est d'accord. J'aurais pu mettre un peu mieux faire, mais honnêtement, pour quelqu'un qui démarre, 45 abonnés, la bannière, elle est top. Les miniatures, elles sont top. Les titres, un petit peu à revoir des fois. Surtout que c'est trop en majuscule. Mais, ouais, dans l'ensemble, fait un petit peu plus de tutos. Mais franchement, il n'y a pas grand chose à redire sur le fait que tu as appliqué quasiment tous les conseils que j'ai donnés précédemment. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des chaînes comme ça. Parce que des fois, c'est pas souvent le cas. Juste les shorts, mets-les tout en bas. Mets un petit peu plus de playlist ici. Essaye de faire des vidéos tutos. Essaye de faire d'autres jeux que Minecraft, puisque tu en parles dans ton onglet à propos. Essaye de faire ça. Diversifie-toi. Et essaye de les proposer aussi en playlist, ces autres jeux-là. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Écoute, c'est très très bien. Bien sûr, on va parler du t-shirt. Maintenant, tout de suite, on passe à la suite. Merci à toi d'avoir participé. Si ce magnifique t-shirt pour youtubeur vous plaît, et oui, parce que vous êtes vous-même un youtubeur, on est bien d'accord, voilà, c'est moi qui l'ai designé en partie, ok, j'ai modifié quelques trucs. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique Redbubble, le lien est en description, voilà. Alors, c'est plutôt pour les gens qui sont compatibles Apple, hein, parce qu'il y a marqué des trucs en dessous, là, voilà. Je vous le mets en grand sur le côté, voyez, voilà. Le QR code, celui-là, il renvoie vers ma chaîne, mais le vôtre que vous allez acheter sur ma boutique, il renverra vers YouTube, tout simplement, voilà. Voilà, c'est un peu une fiche produit, genre combien il y a de youtubeurs, un seul, il est organique à 100%, il est fragile, et oui, un youtubeur, ça peut être fragile des fois, il faut le mettre vers le haut parce que la tête en bas, ça marche pas, il boit du café ou des boissons chaudes ou froides, il est recyclable, et oui, quand on meurt, un corps humain, ça se recycle, il mange des burgers, vous le voyez en grand, et ensuite il y a écrit tout un tas de choses en dessous, et vous m'aidez un petit peu, parce qu'il y a marqué les réseaux sociaux, auxquels vous pouvez avoir des liens, et il y a un code barre et tout, il y a marqué que ça peut être disponible dans plusieurs couleurs, voilà, parce qu'un youtubeur, c'est pas forcément tout blanc, hein, des fois ça peut être de différentes couleurs, on est bien d'accord. Voilà, les amis, hein. Voilà. J'espère que ce t-shirt vous plaît. S'il vous plaît, allez l'acheter sur ma boutique Redbubble. Je vous mets le lien, bien sûr, en description, encore une fois. On passe donc à la suite. C'est parti. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sort en général le mercredi. Donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser. Scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.